Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour un unboxing, pardon, cause at me. C'est de la marque Fancel et franchement, j'avais trop hâte de recevoir ce truc. C'est une boutique de Pointe-Croix également. Donc, comme d'hab, tout en barre d'infos, n'hésitez pas. Et on commence, j'ai eu 3 produits. Donc ici, un petit produit, si mes souvenirs sont bons, c'est une boîte pour... un truc pour couper. C'est une boîte pour aimanter, pour garder les aiguilles, pour pas les perdre. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Yes, c'est ça. Petit tout petit, hein, comme ça. Et la boîte, elle est bien. Elle est bien parce qu'en fait, vous avez, je sais pas si vous voyez, ici, vous avez un petit point, un petit endroit où appuyer pour éviter que ça s'ouvre n'importe comment. Et c'est aimanté, donc du coup, vous pouvez mettre des aiguilles dedans. Donc là, normalement, même des quais, ouais, il fait trop fort. Donc voilà, ça, voilà. Hop, c'est aimanté. C'est très bien, au moins, on perd plus nos aiguilles. Et des petites boîtes comme ça, je trouve ça très pratique. Vous mettez dessus la taille de l'aiguille pour faire du 11 CT, 14 CT, tout ça. Elles sont pas très chères, donc ça va nickel. Et vous notez dessus 11 CT, 14 et patati patata. Et puis, vous les perdez plus. Hop, c'était ça. Ensuite, fan de Disney, voilà. J'ai pris, alors c'est du fabricant Mona Lisa ou... Non, DIY Cross Stitch. Voilà, c'est de ce fabricant-ci. J'ai pris une toile avec Cruella d'enfer, hein, dessin dalmatien. Donc du coup, je crois que c'est du 11 CT celle-ci. C'est écrit là? C'est écrit là. Et je crois que c'est aussi une estampée. Le papier a pris cher. Hein. Le papier a pris cher, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Non, ils disent rien. Hop. Voyons voir. Les couleurs, je les vois déjà, elles sont magnifiques. Il n'y a pas de diagramme? C'est quoi ça? Ah, j'ai peur. J'allais dire, il n'y a pas de diagramme, mais ici, il y en a un. Le diagramme m'a écouté très bien imprimé. On voit bien, franchement, super bien imprimé. C'est vachement lisible, je trouve. C'est même très lisible. Nickel. Elle fait 129 points sur 173 points. Donc la taille, c'est 40 par 50. Mais par contre, je ne vois pas la taille. Mais je crois que c'est du 11 CT. Ouais, ça doit être du 11. Généralement, les Disney, c'est rare. Il n'y en a pas beaucoup qui sont en 14, 16 et 18. La plupart du temps, c'est en 11 CT. Mais non, franchement, très bien imprimé sur le diagramme, très lisible. Je vous montre. Hein, regardez. Franchement, c'est très lisible. On a dedans 18 couleurs qui tournent autour du rouge et du grisâtre. On a 2 aiguilles qui sont mises ici sur la toile. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris aussi une boîte. Comme ça, je peux mettre mes aiguilles 11 CT dedans. Et la toile, bah écoutez, la toile, c'est comme le diagramme. Très bien imprimé. On a beaucoup de blocs. On n'a pas beaucoup de confettis, donc ça, c'est bien. Mais ouais, franchement, très bien imprimé. Je vois pas de défaut d'impression. C'est la première fois, non, c'est pas la première fois, je crois que c'est la 2e toile que j'ai, que je trouve qu'il y a une impression parfaite. Enfin, parfaite. Après, on n'est pas non plus dedans, mais voilà quoi. Regardez. Je trouve que c'est très bien imprimé, c'est très lisible. Beaucoup de blocs, hein, vous voyez, on a bon, déjà le noir, ça c'est obligatoire. Mais on a beaucoup de zones blocs en 18. Le 18, c'est quelle couleur? C'est du crème. Le 18, c'est du crème. Donc ici, on en a un là, ça c'est du rouge. Enfin ouais, elle est pas mal du tout, je trouve. Contente. Et les couleurs. Je les vois comme ça, je suis déjà... tout est moustillé. Donc, ici, on a... J'ai jamais vu comme ça. Ça fait comme une tresse, en fait. Moi, je vais le réenrouler pour faire une tresse. C'est la teinte numéro 2. Il n'y a pas de DMC dessus. Pas intérêt de le perdre. Enfin, après, c'est du noir, donc ça va aller. La teinte numéro 2, donc ouais, ça doit être le noir. Hein. Numéro 2. Ouais, c'est du noir. Alors, les DMC ne sont pas notés sur le papier ici. Elles ne sont pas notées, à moins que ce soit écrit en
en chinois, japonais, je ne sais pas, je suis désolée, je ne suis pas experte. Mais, enfin, je ne sais pas. Mais elles sont notées sur la toile. Elles sont notées ici, les DMC. Là. Vous voyez? Donc, le 2, c'est le 310, c'est le noir. Et ensuite, on a tout plein de couleurs. Hop là! Ça devient une habitude. On a ici du crème pour faire le manteau de Cruella d'enfer. Et hop là! Alors, on a du beau prune ici. Ça, c'est le 2. Donc, ça, ici, c'est le noir. Là, on a une sorte de vieux rose, un vieux lilas, un blanc grisonnant, on dirait. Un crème grisonnant, on va dire. Des gris ici. Ah, je suis trop près, pardon. Donc, des gris là. Ici, on a des rouges. La différence du rouge... Alors, lui, c'est un rouge vraiment rouge-rouge. Là, on a plus un rouge bordeaux. Et ici, plus un rouge qui tire un petit peu vers le framboise. Un bleu marine, un gris foncé, un vert très foncé, un vert sapin, je dirais même un vert émeraude. Ici, c'est encore un autre gris qui tire plus vers le marronné. Attendez, je mets bien le fil ici. Celui-ci tire un peu plus vers le marronné et celui-ci c'est un vieux violet là qui est très très joli également. J'ai hâte. À chaque fois je dis ça pour toutes les toiles mais j'adore, j'adore. Hier j'ai encore brodé je ne sais pas quelle heure, tout le monde était parti se coucher et ça me détend mais un truc de fou hein, c'est dingue hein. La... On s'imagine pas qu'une activité comme ça puisse nous détendre à ce point. Franchement, j'imaginais pas. Je pensais que ça allait être parfois un peu stressant, mais non, pas du tout. Vous vous voyez avancer très doucement, mais à votre rythme. Mais en fait, ce que vous voyez, que vous faites, vous le voyez apparaître tout petit à petit. Bon, quand c'est des gros blocs, c'est différent. Mais vous voyez apparaître le truc petit à petit, et du coup, ça vous donne encore plus envie de continuer. Donc, écoutez. Donc, ça, c'était pour Cruella d'enfer. Et ça, là, c'est une 16 CT. Attendez, je regarde parce que je crois que... Bon. C'est une 16 CT, celle-ci. Et c'est une grande toile. Clairement, c'est un très long projet. Mais je veux le faire parce que c'est quelque chose qui me rappelle un petit peu mon enfance. On a un petit peu tous et toutes été bercés par ce jeu vidéo. Il est sorti en film. Si vous savez de quoi je parle. Pourquoi elle, attendez. Parce que elle, hein. Qu'est-ce que tu as? Il n'y a rien. Il n'y a personne dans même. Ah si, il y a un monsieur qui passait. Alors, ici, le diagramme. Oh là là, il a été plié dans tous les sens. C'est pas grave. Un grand, hein, je vous avais prévenu. Voilà. C'est un très grand. Écoutez, l'impression, nickel. Très très bien. Rien à dire. Je vous montre un petit peu, je vais vous dire après. Vous allez peut-être deviner. Hein. Vous allez peut-être deviner. Oh, avec ces petits fantômes, vous allez deviner. Bah oui. Mais vous voyez, c'est très très bien imprimé. Et voilà ce que je vais broder. L'équipe au complet de Mario. Enfin, au complet. Est-ce qu'il y a... Ouais, il y a Yoshi et tout. Donc ouais, c'est au complet, hein, quasiment. Il y a 40 couleurs dedans. Donc, c'est une très très grande toile. La toile, est-ce qu'elle est notée combien elle fait? Enfin, très très grande toile. C'est du 45 par 75. En fait, ce que je dis grand, c'est parce que dedans, nous avons combien de points? 240, 1, 2, 3, 4, 5, 245 points sur 434. L'impression, elle est parfaite. Les couleurs, elles sont bien vives et tout. Ah non, franchement... très très bien. Écoutez, c'est la première fois que je suis chez Rancel et je suis très satisfaite de mes produits. Franchement, la toile elle est surfilée. Ouais. Ouais, je vous montre. Je vous la laisse plier en deux. Peut-être pas en quatre, mais en deux. Voilà. Vous voyez, c'est très bien imprimé, je trouve.
Je vous montre l'autre côté. Là, on a Mama Peach. Hop. Moi, non, je trouve que c'est très, très bien imprimé. Je suis étonnée de l'impression, franchement. Voilà. Les petites instructions. Ah, dans l'autre, on n'avait pas... Bah non, on avait les aiguilles accrochées sur le papier, sur la toile. Ici, on a un petit kit. Du coup, pour le 16CT, on a 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles, un enfile-aiguille et un dé pour le doigt. Et on a des couleurs. Allez, là, il va y avoir beaucoup de couleurs. C'est une toile très, 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 très colorée. Alors, sortons cela. Oh, je fais tomber des tresses. Alors, on va regarder déjà les tresses. Ici, c'est du 38,65. Ici, 38,65. 38,65. Arrête de tomber. Oh, décidément. Et là, 38,65. Il y en a 40, 40, 40 et 40. On a 4 fois 40, ce qui nous fait 8 et 8, 16, 160 fils de 38, 40. C'est un crème comme ça. Hop. On a une tresse de rose en 957. Il y a 40 fils dedans. C'est du rose comme ça. Un dans les tons moutarde, donc 40 fils en 787. Je regarde parce qu'il est bloqué. 787 ou 817? Non, 782 alors. Attendez. Hein. J'enlève le fil. Le 782. Parce qu'il y avait du papier au-dessus. 782, un moutarde. Ici, on a 40 fils de 890. Noir, on n'en a pas beaucoup. Hein. On a une tresse de 40 fils de 310, donc du noir. Un bleu, c'est le 825 et il y en a 40 dedans. Un autre moutarde, une autre nuance de moutarde, c'est le 38,52 et il y a 40 fils dedans. Un prune aubergine, le 902 et il y en a 40 également dedans. Un autre rose. Ah non, c'est le même rose. Donc on a une deuxième tresse de 957. Si je lis bien. Yes, c'est ça. Un bleu plus clair, ça c'est le 996, donc 40 fils également. Et un couleur crème beige, le 945, on a 40. Et ensuite, on a toute une cartonnette. Waouh, ah, waouh, je vois des verres qui sont juste sublimes. On a une petite cartonnette avec 4 fils, un blanc, un moutarde, un bleu, un rose. C'est des roses différents parce que quand on voit le 38, c'est le 38-44. Donc, voilà, donc comme ceci. Ça, c'était la deuxième cartonnette. Et franchement, oh là là, les couleurs, juste trop belles. Franchement, ouais. J'ai un souci. Ah non, c'est bon. Oh, il y a un nœud. Il y a un nœud. On enlève tout de suite le nœud. Waouh. Oh, franchement, ouais. Oh là là, sublime. Mais en même temps, Mario, c'est très coloré, hein, mais... Ah ouais, j'adore. 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 Là où il n'y a qu'un seul fil, c'est les tresses. Donc, c'est parti. Hop là. Regardez-moi ce panel de couleurs. C'est juste sublime. Un moutarde encore différent des autres. Ici, on a le marronné moutarde que je vous ai montré avant. On a du jaune, du orange, du vert fluo, du vert foncé, du rouge, du rose, le violet, le bleu. Ici, on a un genre de vert. Ici, là, ça c'est un genre de vert, du gris, un autre violet rose, un peu vieux rose, un bleu très foncé, pas marine, mais très foncé, le noir, un jaune pétant, moi je le vois
très fluo ici. Hein. C'est comme lui, je le vois très fluo là, ce vert-là. Ici, c'est un bleu-gris, un rose. Donc du coup, je disais, de l'autre côté, nous avons ces couleurs-ci. On a un bleu clair un peu vieilli, un jaune, un bleu que je vous ai montré dans les tresses. On a également ici, c'est comme un orangé un peu passé, un vert menthe, un rose plus foncé, un rose clair, un crème, bon ça c'était dans les trucs, hein, dans les tresses, un vert flashy également, plus jaune que celui de l'autre côté. Nous avons ici le prune, montre-toi, le prune ici qui est dans les tresses, un marron, un gris foncé, un vert foncé qui était dans les tresses, encore un autre bleu, différents bleus encore, et un rouge. Franchement, quand on voit ce panel de couleurs, ça ne peut que vous donner envie de broder. Faire les changements. Attendez, j'essaye de bien le mettre pour bien vous montrer toutes les couleurs comme il se doit. Mais c'est pas évident, hein. Voilà. Hop les. Franchement, quand on voit tout ça comme couleur, ça ne peut donner que envie de broder. Et j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de le commencer aussi. Mon garçon, il va être tout fou. Et quand je l'aurai fini, ce sera encore pire. Ouais, non, franchement... Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que c'est juste trop beau. Merci à Fancel de leur confiance parce qu'ils sont pas obligés de me faire confiance. Hein. Merci à eux de me faire confiance, de partager avec moi leurs produits et ouais, voilà. Et puis en plus de ça, d'après ce que je vois, ce sont des très bonnes toiles. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites du point de croix, de la broderie, du DP ou des choses comme ça. Ça m'intéresserait de savoir si on peut partager des choses ou des avancées entre nous. Il n'y a pas de souci, hein. Je suis ouverte à toutes les propositions. Dans la limite et du raisonnable. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si toujours pas fait si vous le désirez. Si vous savez pas quoi mettre comme commentaire, mettez un petit emoji arc-en-ciel. Et puis, n'hésitez pas aussi à me retrouver dans les prochaines vidéos.